Bonjour, troisième et dernière vidéo sans doute sur Gen 13. Aujourd'hui on va parler plutôt des séries dérivées, du coup des numéros spéciaux qui sont sortis aux États-Unis et pas forcément en France. Alors il y a quelques titres sortis en français, mais il y en a d'autres qui sont restés inédits là-bas. Et on va aussi et surtout parler de DV8 en deuxième partie. Donc on va commencer tout de suite avec Gen 13 Zine. Petit format, ça coûtait pas très cher, hein, combien c'était ça? C'était 1,95$. En fait, à l'intérieur, c'est quelques sketchs, une couverture inédite de Campbell. Du coup, j'adore cette couverture. Et beaucoup d'interviews, des sketchs inédits, enfin tout sur la genèse de Jane 13. On parle aussi également du film, du coup. Alors, le film, on l'a pas précisé sur la vidéo d'hier, donc le film que vous avez là. Mais il est disponible entièrement sur YouTube en version anglaise, du coup, c'est la version française. Et je vous invite à le regarder pour vous faire une idée. Merci à. Alors, je sais plus qui a fait le commentaire pour le préciser, mais effectivement, merci à lui de l'avoir précisé sur les commentaires. Effectivement, il est disponible entièrement sur YouTube. Voilà, donc Gen 13, ça c'était Gen 13 Zine. Gen 13 Ordinary Heroes, donc ça c'est sorti en français, c'était en deux numéros, c'est par Adam Hughes au scénario et dessin, et je l'ai fait dédicacer par Adam Hughes le jour où je l'ai croisé. J'étais plutôt content. Hop, Gen 13 Real World qui est sorti à peu près en même temps, donc là c'est du Humberto Ramos avec Eisler au scénario, Eisler signera les scénarios également de DV8. Donc Humberto Ramos, dans son style très caricatural, très cartoon de l'époque. Un annuel de Gen 13, donc pareil, ça c'est paru en français de Warren Ellis et Steve Dillon, c'est le premier annuel, je crois, celui-ci. Un crossover avec The Max, je sais pas si celui-ci était disponible en France. Bon, The Max c'est spécial, hein, au niveau du. C'est Bill Messner, Lobbs au scénario et Tom Coker au dessin. C'est. J'ai jamais été fan moi de The Max, c'est un peu bizarre. Le crossover Gen 13 Génération X, couverture de Campbell également. Voilà. Ça existe en français. Alors, ça existe en français, je ne l'ai pas en français celui-ci, mais ça existe bel et bien, c'était sorti chez Semic en un seul volume. Le crossover Superman Gen 13, les couvertures sont géniales. À l'intérieur, au dessin, c'est Libermero, au scénario, c'est Adam Hughes. Donc ça, c'est le numéro 1. Le numéro 2 avec Fairchild et Supergirl. Quelle classe. Campbell à l'époque, c'était vraiment trop bien, quoi. Et le numéro 3 que vous avez ici, avec une variante cover de Bermero que j'ai là. Je ne sais même plus pourquoi j'ai une variante cover. Voilà. On avait parlé des bootlegs. Alors, les bootlegs, ils sont ici. Donc, ça, c'est le numéro 1 et 2 par Alan Davis. Ça se voit pas, mais ils sont délicacés en fait. On voit tout doucement là. Parce que oui, j'ai croisé Alan Davis aussi dans ma vie. Enfin, Alan Davis a eu la chance de me croiser dans sa vie surtout. Le numéro 3 par Dame Norton. Donc ceux-là, ils existent en français, hein, donc je vais pas m'attarder trop dessus. Numéro 4 par Walter Simonson, donc avec un crossover avec Weapon Zero. Tom Coker, Terry Moore. Une histoire en deux parties. Celui-ci, je suis pas sûr qu'il soit dispo en français. Bon, après, c'est dispensable, hein. Moi, je les ai achetés parce que je suis tombé dessus. Je suivais pas la série régulièrement de bootleg, hein. J'étais vraiment plus sur la série régulière. Numéro 15 et 16, une histoire en deux parties également par Sean Shaw. Un numéro spécial Gen 13 Wild Times. En fait, la période Wild Times, c'était toutes les séries de chez Wildstorm. Donc, il y avait Wildcats, il y avait DV8, vous verrez que j'ai celui de DV8 aussi. Mais transposé dans des époques différentes. Donc là, c'était les années 60 ou 70, je suis plus sûr. Donc c'est Gen 13 dans une autre époque. Le numéro spécial sur Lynch. Lynch, le mentor des X-Men, j'allais dire, des Gen 13 au début. Avec Helmut, l'un des grands méchants, un premier grand méchant de Gen 13. Un yearbook que vous avez là. Pareil, alors ça c'est juste prétexte à avoir quelques images un peu sexy et des pin-up, des histoires. Enfin, c'est les yearbooks, c'est les trucs américains. À la fin de l'année, vous signez le livre de l'année de chaque élève. D'ailleurs, il y a toujours les photos, la photo de classe de tous les membres de la classe. D'ailleurs, vous avez une photo de classe là. Et sur cette photo de classe, il y a G. Scott Campbell qui est ici. Et il y en a d'autres, hein. Il y a Javon Corby, etc. Donc c'est plutôt rigolo ça.
Le Gen 13 3D spécial, alors je me demande s'il n'y en a pas eu deux, peut-être que celui-ci c'est le deuxième, à vérifier. Donc en fait c'est fourni avec deux paires de lunettes 3D. Hop. Et du coup vous mettez les lunettes 3D et vous voyez tout en relief parce que c'est prévu pour. Alors il y a plusieurs histoires dedans, il y en a notamment une dessinée par Arthur Adams. Du coup c'est la méga classe. Et donc suffit de mettre les superbes lunettes 3D comme ceci. Je vais avoir la classe, hein, je vous préviens. Hop. Oh putain la vache. Le monde est bleu et rouge. Ouais, c'est pas la 3D comme vous avez sur les télé 3D actuelles. Hein. Ou au cinéma, ou machin. C'était la vieille 3D. À l'époque, on se disait qu'on pouvait faire des lunettes 3D avec des papiers de bonbons, en fait. Voilà. Je crois que j'en ai fini pour mes mini-séries VO. Il me semblait que j'avais Gen 13 Drive, mais je l'ai pas trouvé. Donc, sans doute que je l'ai pas. On va passer à DV8. Alors, DV8, donc, c'est la série dérivée de Gen 13. Les personnages sont apparus pour la première fois dans Gen 13 numéro 6 américain. La série durera 32 numéros et elle aurait été entièrement publiée en France chez deux éditeurs différents. Vous allez voir, c'est un peu curieux. Le numéro 1, quand il est sorti aux États-Unis, il est sorti sur 8 couvertures. Alors, une couverture par Humberto Ramos, qui est donc cette couverture que vous avez là. Mon numéro en français, il est abîmé, je suis dégoûté. Qui est celle de la couverture française, du coup. Et 7 autres couvertures qui faisaient les 7 péchés capitaux. Et moi, j'ai celle de Campbell, qui était du coup l'avarice, si je dis pas de bêtises, avec le personnage de Bliss en couverture. Greed. Greed, c'est l'avarice, voilà, c'est ça. Hop, je vais les ranger là. Donc, ça démarre chez nous, chez Semic, sur 6 numéros, de septembre 97 à juillet 98. Alors, DV8, c'est évidemment un jeu de mots pour les déviants. Ce sont des gens actives aussi. Leur chef, c'est Ivana Bayoul, qu'on voit là. Donc, c'est une ancienne International Opération qui est à moitié cyborg et qui va aussi reprendre le contrôle d'International Opération à un moment. Alors, International Opération, dites-vous que c'est le Shield de chez Wildstorm. Le scénario est signé par Warren Ellis au début, il restera 8 numéros, puis ce sera Michael Esler qui arrivera et qui terminera la série jusqu'au 32. Et au dessin c'était Humberto Ramos, mais en fait Humberto Ramos il signera que 4 numéros. Puis il y aura Michael Lopez, Javon Kirby, Tom Raney, Al Rio. Al Rio va rester un moment en fait, je crois que c'est lui qui va dessiner le plus de trucs, et Trevor Scott. D'ailleurs je vous avais pas dit, mais sur le Lynch, ouais, Lynch c'est donc le Trevor Scott qui a plus ou moins forcé J. Scott Campbell à changer son nom, qui à la base devait être Jeffrey Scott. Voilà. C'était le Scott de trop. Donc le numéro 1 que vous avez ici, DV8 numéro 1 chez Semic, le numéro 2, c'était super chelou. Hein. C'était limite un peu... en fait, Threshold, donc c'est l'un des personnages principaux. Il a sa sœur qui est Bliss, qui contrôle un peu les émotions, et c'est limite une relation... comment on dit, une relation où ils coucheraient, enfin comme Game of Thrones quoi, limite ils coucheraient ensemble, c'est un peu chelou. Hop, ça continue chez DV8, chez Semic. Ce personnage là aussi il est super chelou. Lui il s'appelle Sideways Bob. Il est super bizarre, ouais, c'est un peu un redneck. Il est hyper flippant en fait, il est creepy à mort, on dirait qu'il sort d'un film d'horreur un peu dégueulasse. Je vous ai pas présenté tous les personnages, j'espère qu'on les verra sur une couverture, on les voit après. Hop, toujours DV8, donc celui-ci. Et celui-ci, sous couverture de Campbell, sera le dernier numéro paru chez Semic. Donc du coup en juillet 98. Donc les personnages que vous avez là, ça c'est Copycat, elle a plusieurs personnalités différentes. Alors elle a une personnalité version guerrière, une personnalité douce, enfant... du coup, il y a des histoires un peu cheloues avec elle, c'est sympa. Ce mec qui a écrit en gros une insulte, en fait c'est pas écrit beat, hein, c'est écrit bite, parce qu'il s'appelle Frostbite, qui est la morsure du froid, du coup il a des pouvoirs basés sur le froid. Sublime, qui est un peu l'affaire child du groupe. Evo, qui est là, qui est un loup-garou qui peut se transformer aussi en chauve-souris, en poisson je crois aussi à un moment. Et Powerhouse, donc lui, l'énergie cinétique, il emmagasine, il devient super balèze, c'est plutôt sympa. J'espère que j'oublie personne. Après, il y aura des personnages un peu moins importants. Donc ça, c'est le dernier numéro chez Semic, et du coup, ça s'arrête là. Semic annonce que le style d'Umberto Ramos a pas plu à tout le monde.
Alors, ils ont quand même sorti Outver derrière, ils ont quand même sorti Crimson, ils ont été jusqu'au bout de la série. Bref. Et il faudra attendre un nouvel éditeur donc, qui arrivera un an plus tard, en novembre 99 jusqu'en août 2000, qui sortira un mensuel, parce que les versions CMX c'était tous les 2 mois. Là, ça sortira tous les mois, vous avez 2 épisodes par mois. Et l'éditeur s'appelle Édition Spark. À savoir qu'Édition Spark, alors j'ai cherché, hein, il y a peu de choses qu'on trouve sur Internet, on trouve rien sur Internet. J'ai dû faire mes recherches moi-même en fait, et il se trouve que dans le comité de direction, on trouve des noms identiques à Semic. Donc je pense que ce sont d'anciens de chez Semic qui sont partis et qui ont monté leur propre maison d'édition et qui ont récupéré du coup la série. Bon, il y aura eu d'autres trucs hein, chez eux. Hein. Il y aura eu, ce sont les premiers à proposer Tom Strong en français par exemple ou Authority. Je crois que c'était Authority, ouais. Et donc le numéro 1, sous couverture de Travis Charest, on reprend directement la suite. Il n'y a pas eu de coupure. Tant mieux parce que ça refait chier clairement. Donc mensuel numéro 2. Le 3, alors j'aimais pas trop quand ils mettaient gros genre de trucs, mais bon. Au moins ils ont sorti le reste de la série en France. Quoi. Voilà, alors Copycat, donc avec ses multiples personnalités, la couverture est moche. Donc Al Rio, quand il arrive, lui va rester un moment. Al Rio, il avait déjà travaillé sur Jane 13 justement, il avait remplacé Campbell pendant un petit moment, et c'est un clone de Campbell, pas un bon clone de Campbell, il a un style plutôt sympa, mais clairement c'est pas du Campbell quoi. Hop. Le retour du couple infernal. Et ouais, j'aimais pas quand tu mettais ce genre de trucs en couverture. Numéro spécial avec cahier spécial d'IV0. Alors il mettait des posters détachables. Hop. Pour décorer votre chambre d'adolescent. Donc ce numéro là, c'est un numéro spécial. Ensuite, si vous voulez lire la suite de ça, c'était chez Semic avant. C'était les annuels où un des personnages principaux de DVH, je vais pas vous spoiler, mais meurt. Et du coup, la suite et les conséquences de la mort de ce personnage, c'est dans le numéro suivant de Spark, celui-ci. Donc vous aurez bien compris que c'est pas lui qui est mort en fait, vu qu'il est encore en couverture. Voilà. Ah, il y a un truc que je voulais vous montrer. C'est où? Hop. Ah bah c'est celui-là. Dans le numéro spécial. C'est pas dans le numéro spécial. Ouais, encore une fois, j'aurais dû préparer. Ah, c'est celui-là. Il y a un poster. Mais le poster, en fait, c'est la couverture. C'est complètement con. Donc en fait, si vous voulez avoir le poster en entier, bah faut enlever la couverture, faut enlever le comics quoi. C'est débile. Pourquoi ils ont fait ça? Enfin en même temps, moi j'enlevais pas les posters. Voilà. Hop, donc celui-là je voulais le présenter, c'était le numéro 9. Et le dernier numéro qui sortira en français, c'est celui-ci, DV8 numéro 10 aux éditions Spark. Donc vous avez les numéros 31 et 32. Avec la fin de la série qui se finit un peu connement d'ailleurs. Mais il faut dire qu'il y aura d'autres séries qui vont sortir. Enfin, il y aura une mini-série en 8 numéros qui s'appelle Deviate God and Monsters par Brian Wood. Je les ai pas. Je sais qu'il existe un trade paperback. Peut-être qu'un jour je me pencherai dessus. Je sais pas ce que ça donne. Du coup, je vous conseillerais pas de le lire, ne l'ayant pas eu moi-même. Mais il y a eu d'autres séries dérivées, donc Deviate, celui-ci, le Wild Times. Wild Times, exactement comme Jane 13 tout à l'heure. Et le DV8 Drive. Il me semble que j'ai déjà fait un Sin Drive quelque part. Pareil, des pin-up. Des pin-up, des explicatifs. Bref, voilà quoi. Alors, que retenir de DV8 bah, pas grand chose au final. Ça démarrait vraiment très bien. Parce que Warren Ellis, c'était vraiment trash. Et plutôt cool du coup. Parce qu'ils étaient beaucoup moins propres sur eux que Jane 13. Il y avait des histoires de coucherie. Le personnage de Sideways Bob, c'est dur à dire, hein. Décidément, je l'ai pas du tout celui-là. Sideways Bob, il se baladait tout le temps avec un mannequin. Vous voyez, un mannequin qu'il y a dans les vitrines, qu'il appelait Lucille. Tiens, c'est marrant, comme Walking Dead avec Negan. Et c'était un peu bizarre, t'avais l'impression qu'il couchait avec cette espèce de mannequin, c'était chelou. Pareil,
Ivana, elle se tapait Threshold, Bliss, je vous ai expliqué, elle voulait se taper son frère. C'était super chelou, c'était super glauque, mais du coup, c'en était pas moins intéressant sur les débuts de Warren Ellis. Et quand Warren Ellis part et Michael Esler reprend le scénario derrière, bon, tout de suite, c'est moins sympathique, ça repart plus vers le côté super-héros parce qu'ils essayent de se racheter une conduite. Voilà, donc la série, le début est bien. Donc vous pouvez aller jusqu'au... en fait, les numéros sémiques. Après, vous n'êtes pas obligé de lire la suite chez Spark, d'autant qu'ils doivent être plus difficiles à trouver, je pense, les éditions Spark, parce que ça n'a pas tellement fonctionné. Ils sont restés 1 an ou 2 ans, je crois. Voilà, on en a terminé avec Gen 13. Alors, si j'ai oublié des choses, merci de me le rappeler dans les commentaires. Et puis, on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Là, je suis en train de lire un truc qui est sorti chez Panini pour les 80 ans de Marvel. Je pense que je vais en faire une vidéo pour vous dire tout le bien que j'en pense. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à bientôt. J'espère que ces vidéos sur Gen 13 vous ont plu. Et bah, demain, du coup. Ciao.